Bonjour à vous fidèles internautes de Guérit TV Monde. Nous voilà encore ce vendredi 13 janvier 2023 pour vous informer des sujets meublant l'actualité internationale de ce jour. En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République de Turquie, en fin de mission, a rencontré le Premier ministre Patrick Hachi. Occasion pour la diplomate de faire le point des activités à la tête du dit ambassade pour le renforcement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire a salué le 12 janvier 2023 à Abidjan le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays et milite en faveur de leur renforcement. C'était au sortir de l'audience que le Premier ministre Patrick Hachi a accordé à la diplomate qui est venue faire ses adieux au thème de sa mission après 4 ans de service. J'ai pu contribuer au développement des relations entre la République de Turquie et la Côte d'Ivoire. Ces relations ont atteint un excellent niveau et nous travaillerons à les maintenir au beau fixe, a indiqué la diplomate. Elle a également ajouté que du point de vue de l'économie, de la santé et du sport, la coopération se développe. La diplomate n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance et sa gratitude aux autorités ivoiriennes, notamment au président de la République Alassane Ouattara, au vice-président Tiemoko Mélite Koné et au premier ministre Patrick Hachi qui ont tout mis en œuvre pour faciliter son séjour en terre ivoirienne. Parlant toujours de diplomatie, le Premier ministre burkinabé a reçu en audience le 12 janvier 2023 l'ambassadeur de la Russie près le Faso. Au menu des échanges, l'élaboration d'une feuille de route de coopération bilatérale entre la Russie et le Faso. Nous allons élaborer une feuille de route de la coopération bilatérale et à partir de cela, on va voir ce que la Russie pourrait apporter au Burkina Faso dans le cadre de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, a déclaré jeudi l'ambassadeur de la Russie au Burkina Faso, Alexei Saltykov. Le diplomate s'exprimait à l'issue d'un entretien à lui accordé par le premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Joachimson, qui est l'aime de Tambela à Ouagadougou. En 2015, mon président Vladimir Poutine avait annoncé l'initiative de créer une sorte de coalition entre les pays développés du monde pour lutter contre le terrorisme. Malheureusement, cette initiative n'a pas eu de suivi, a assuré l'ambassadeur de Russie. Au-delà de la question sécuritaire, Alexei Saltykov a indiqué que le renforcement de la coopération bilatérale pourrait également concerner d'autres domaines. Au Gabon, la police a appréhendé 2 malfrats ayant effectué 22 cambriolages pour 15 millions de gains en espace de 2 semaines. Les précisions sur leur arrestation à suivre avec Latifat Koweno. Joris Zoué Alogo et Edou Beyem, 2 bandits qui donnaient des sueurs froides et de nombreuses nuits blanches au Bitamois, ont été arrêtés en fin de semaine dernière par la police judiciaire. Les 2 bandits bien connus des services de justice ont été cueillis au marché central de la ville après plusieurs semaines de traque et des plaintes déposées à la fois par de simples citoyens que des établissements commerciaux. Selon nos confrères de l'Union qui rapporte ce mercredi leur arrestation, le mode opératoire des 2 cambrioleurs était tout simple. Ils attendaient les heures avancées de la nuit pour passer à l'action à l'aide d'un impressionnant arsenal leur permettant de défoncer en toute quiétude même des portes et des murs en acier. 22 vols en tout qui ont permis aux cambrioleurs d'amasser 15 millions de gains autant en numéraire qu'en matériel. D'ailleurs, la double perquisition opérée dans leur domicile a permis de mettre la main sur une partie du butin des 2 malfrats. Un retour à la case prison pour les 2 hommes qui n'ont visiblement rien appris de leur précédent séjour au pénitencier de la capitale septentrionale du Gabon. Ils ont été arrêtés avec un 3e lascar, auteur de plusieurs vols de carburant dans les véhicules en stationnement.
Du Gabon, nous nous rendons à présent au Togo pour vous parler de la lutte contre l'accès des jeunes aux substances toxiques et novices engagée par le gouvernement togolais. Objectif, limiter les dommages sociaux liés à la consommation, de même qu'à la commercialisation de ces excitants. Le gouvernement veut renforcer la lutte contre l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives. Le sujet a fait le mercredi 11 janvier 2023 l'objet d'une communication en Conseil des ministres présentée par Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. L'objectif poursuivi est de prévenir les comportements addictifs chez les jeunes et réduire la prévalence de la consommation de substances nocives en milieu scolaire et extrascolaire. L'initiative permettra ainsi de réduire les dommages sociaux liés à leur consommation et commerce. Une réflexion devrait être initiée dans ce sens avec les acteurs institutionnels et ceux de la société civile pour définir une stratégie pouvant empêcher l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives. En matière de lutte contre le trafic de drogue, le Togo dispose d'un cadre légal et réglementaire et des instruments institutionnels. L'ambition est d'apporter une réponse aux nouvelles formes de consommation des différentes drogues et des produits illicites, a expliqué le porte-parole de l'exécutif. Ainsi se referme ce condensé de l'actualité internationale de ce vendredi 13 janvier 2023. Merci pour votre aimable attention et bon week-end.